Nous sommes en direct avec Ludovic Toro, qui est médecin généraliste et maire d'une commune d'Île-de-France, Coubron, en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Comment accueillez-vous cette possible décision de confiner l'Île-de-France le week-end? Et comme disait la personne avant, on va se dépêcher d'agir. On va attendre quoi? Plus on mettra de temps, plus on fera des demi-mesures, moins on sortira de cette pandémie, d'accord? Le terme inhumain employé par la maire de Paris, je trouve ça un peu décalé par rapport à la réalité. L'inhumain, c'est quoi? C'est que bientôt, on va être obligé de voir qui on met en réa ou pas en réa. On va continuer. La courbe ne fait que d'augmenter. Toutes les projections actuelles, d'accord, montrent une augmentation dans les 2 semaines qui vont venir. Et là, on est en train de discuter si éventuellement on pourrait fermer le week-end. Mais c'est une blague. Et pourquoi on l'aurait fait dans d'autres régions et pas dans la nôtre d'Île-de-France? Je suis désolé. Il y a la politique et la réalité. Aujourd'hui, on a une crise sanitaire maximale et qui va s'annoncer maximale encore dans les 15 jours qui viennent. Il y a des décisions à prendre, il faut les prendre. Et de ce côté-là, pour la première fois, je suis d'accord avec M. Attal, ce virus est inhumain. Donc il faut réagir très rapidement et très fortement. Mais Ludovic Toro, j'entends ce que vous dites évidemment, et beaucoup de scientifiques, la plupart des médecins le disent aussi, mais si on entend aussi ce que dit le gouvernement, c'est la vaccination qui va nous sortir. Donc en fait, on peut confiner le pays maintenant tout de suite, là, mais tant qu'on n'aura pas les vaccins, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose pour sortir complètement de la crise? Mais vous avez tout résumé. En fait, on a un retard évidemment important en termes de vaccination. Je suis plutôt satisfait de la décision d'hier de mettre de l'AstraZeneca sur les 65-75 ans. Ça me paraît, même s'il n'y a pas une efficacité maximale, on va commencer à construire un peu plus cette immunité collective. Néanmoins, je vous le dis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre d'être tous vaccinés, ça va mettre 6 mois. Mais là, aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas de demain ou d'après-demain, elle est d'aujourd'hui dans les services de réa. Qu'est-ce qu'on va faire demain? On va tout transférer en Bretagne et quand le virus arrivera en Bretagne, on transférera où? Aujourd'hui, il y a une action sanitaire à faire majeure. On a trop attendu, tout le monde le dit aujourd'hui, arrêtons les mesures. Sur la question, je vous le dis franchement, mais ça n'engage que moi, sur le fait de confiner ce week-end l'Île-de-France, vu les chiffres qui sont aujourd'hui, vu la progression, il n'y a même pas de doute à avoir sur cette décision. Il faudrait reconfiner immédiatement, mais qu'en penseraient vos administrés? Mais attendez, et qu'est-ce qu'ils vont penser les administrés quand leur père ou leur grand-père ne pourra pas accéder au lit de réanimation, qu'on ne pourra pas leur sauver la vie? Qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est quand on passe, on est à 71% de lits de réa, mais ils sont déjà pleins les lits de réa. Aujourd'hui, il y a 100% de tous les lits de réa qui sont pleins, sauf qu'ils sont à 71% en Covid, d'accord? Et ça va monter. Et tous ces gens qu'on ne sauve pas aujourd'hui, qui devraient aller en réa, tous les accidents de la voie publique, tous ces cancers qu'on ne soigne pas, toutes ces déprogrammations, on fait quoi? C'est une bombe à retardement dans les années qui vont venir. Aujourd'hui, il faut libérer des lits pour les autres pathologies. Et on fait le contraire. Et on va payer ça très cher au niveau de toutes les pathologies, parce qu'il n'y a pas que la Covid en France et dans le monde en termes de maladies. Toro, quand vous entendez le président de la République dire « Allez, on tient encore 4 à 6 semaines », qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'il faut surtout arrêter de donner des chiffres. Je vous rappelle, ça fait 1 an et demi qu'on met des chiffres. C'est bien de mettre un objectif, il faut être optimiste. Et on va en sortir si on se fait tous vacciner très rapidement. Mais je voudrais revenir au lit de réa. Imaginez qu'il n'y a pas la Covid. Les lits de réa en France sont pleins d'habitude à 80 ou 85%. Donc ça veut dire que de facto, on a refusé plein de personnes qui devaient rentrer en réa. Tout simplement, avec 71% de lits de Covid aujourd'hui réa, qui n'existaient pas avant et qu'on avait une occupation à 80%, c'est que forcément, on a déjà fait des choix. Mais il ne faudrait pas faire des choix encore supplémentaires parce que ça mettrait notre démocratie et notre pays, qui est 6e puissance mondiale, en grande difficulté sanitaire. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir participé à ce débat. On en vient maintenant à la condamnation à 1 an de prison ferme de